La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 à l'horloge de Grand Lille TV ce matin, en ce lundi 14 mars. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler. Toute l'actualité du jour avec d'abord les belles prévisions météo qui se maintiennent en ce début de semaine. Soleil et ciel bleu encore au programme toute la journée avec des températures stables jusqu'à 10 degrés cet après-midi mais toujours ce vent de nord-est plutôt frais. On en reparle dans un instant juste après le journal. La première information en image d'ailleurs à la une ce lundi matin, c'est le premier tour de l'élection législative partielle à Tourcoing. Après le départ de Gérald Darmanin au conseil régional, les électeurs de la 10e circonscription du Nord étaient appelés à voter hier et comme ce fut le cas lors des dernières régionales, les résultats annoncent un duel droite-extrême droite pour le second tour. Le Parti socialiste, lui, est loin derrière, déjà éliminé avec à peine 11% des voix. Vincent Ledoux pour les Républicains est donc arrivé en tête hier avec 46% des suffrages. Il affrontera au second tour ce dimanche Virginie Rosé du Front National, crédité de 25%. À noter tout de même un taux d'abstention exceptionnel pour cette élection partielle, puisque seulement 21% des électeurs sont allés voter hier, 80% d'abstention. Brieux Gorchy a suivi pour Grand Lille TV ce premier tour hier et a interrogé le candidat des Républicains, arrivé donc en tête, Vincent Ledoux. C'est une circonscription qui est historiquement ballottée d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et donc on a réussi effectivement à la droite républicaine et du centre à la stabiliser. C'est aussi, je pense, les fruits d'une action de terrain, d'une action de proximité assurément. La première risque d'être sautée, je l'espère en tout cas positivement, la semaine prochaine. Mais le véritable rendez-vous sera en 2017 lorsqu'il s'agira de préparer l'alternance pour notre pays. Donc là j'ai presque envie de dire c'est une répétition en grandeur nature de ce qui arrivera en 2017, où j'espère que nous mobiliserons quand même beaucoup plus de nos concitoyens. À la une également, c'est donc ce lundi soir que l'on connaîtra enfin le nouveau nom de la grande région. 3 propositions des lycéens retenues par le conseil régional. Hauts-de-France qui est le favori, Nord-de-France ou Terre du Nord. Les élus doivent voter ce soir en assemblée et plénière et entériner le prochain nom de la région. Sachez tout de même que Nord-Pas-de-Calais-Picardie ne disparaîtra pas pour autant et restera affiché en sous-titre nostalgique de ce nouveau nom. L'information fait divers ce week-end, c'est d'abord ce drame hier à Rheims près de Valenciennes. Un jeune de 23 ans s'est tué à scooter en fin d'après-midi en percutant violemment une voiture dans la cité du Pinson. Et malgré de nombreux secours sur place, ce jeune homme est rapidement décédé. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises de l'accident. Et dans la Somme, un autre drame s'est joué samedi après-midi dans la résidence secondaire d'un habitant de Lens à Bray-sur-Somme. 2 présumés cambrioleurs sont entrés par effraction dans la maison. L'occupant des lieux se serait alors emparé de son fusil et aurait ouvert le feu directement sur les individus. L'un d'eux a été tué sur le coup. Le propriétaire lensois et le second cambrioleur originaire de Liévin d'ailleurs, ont tous les deux été placés en garde à vue. Et puis sachez qu'hier après-midi, près de 400 personnes ont participé à une marche blanche en hommage à Antoine Dupont, ce jeune adolescent de 15 ans, disparu il y a plus d'un an et dont le corps a été retrouvé début mars dans le canal d'Air. C'est son beau-père qui a avoué l'avoir tué en janvier 2015. Autres images dans cette édition pour évoquer maintenant la semaine de l'artisanat qui a démarré ce week-end. Plusieurs initiatives locales ont lieu dans la région afin de mettre en avant les métiers de l'artisanat et de révéler au public l'apport important de ces entreprises pour l'emploi. Une semaine pour promouvoir un secteur d'activité méconnu, parfois pointé du doigt, mais qui est pourtant très attractif. L'artisanat gagnerait en effet à être reconnu davantage, notamment dans le Nord où l'activité industrielle a longtemps fait de l'ombre aux petits artisans. La tendance est aujourd'hui au retour du commerce de proximité, des relations privilégiées, des circuits courts. L'artisanat permet également de faire carrière autrement, comme l'explique Alain Griset, président des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, rencontré par Brieux Gorchy. 70 000 entreprises dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dans l'activité du bâtiment, des services à la personne, à l'entreprise et de l'alimentation. Donc plus de 250 métiers répartis sur la totalité du territoire avec à peu près 200 000 actifs et aujourd'hui formation d'une dizaine de milliers d'apprentis. Actuellement, l'artisanat, c'est vrai, est un secteur économique qui est impacté et on voit bien que les chiffres d'affaires pour le mieux stagnent, pour certains d'entre eux continuent à baisser. Et malheureusement, ça a un impact très fort sur la visibilité des affaires et donc sur aujourd'hui le moral des chefs d'entreprise. Allez, on enchaîne avec la sortie du Ch'ti 2016. Dans quelques jours, ce week-end précisément, comme chaque année, les 60 étudiants de l'EDEC en charge du projet ont travaillé depuis plusieurs mois pour sortir à temps le traditionnel guide du Grand Lille. 300 pages d'adresses sélectionnées et testées par ces étudiants.
Et à quelques jours du lancement, les équipes doivent mettre les bouchées doubles pour être prêtes dans les temps. Il y a encore de nombreux détails à régler liés à l'organisation de la distribution gratuite Place de la République. Celle-ci sera comme d'habitude agrémentée d'animations et de concerts. Près de 200 000 ch'tis seront disponibles dès ce week-end. Un guide établi en 4 rubriques. L'île pratique, l'île à table, l'île le jour et l'île la nuit. Présentation détaillée avec Adrien Salomé de la communication au micro de Brieux Gorchy. C'est une très belle expérience. Là, c'est la 43e édition. On est content de participer à ce projet. On s'est investi pleinement pendant 2 ans. On essaie de faire varier le ch'ti. Là, par exemple, depuis 2 ans, on a commencé un tournant digital. Donc, vraiment, le ch'ti essaie de se renouveler. C'est plus seulement le guide papier, mais on a un site internet assez performant. On a lancé une application mobile l'année dernière. Puis cette année, on a vraiment mis l'accent sur les réseaux sociaux. Donc, être en interaction avec tous les Lillois toute l'année. Donc, avec Facebook, Twitter, Instagram, vraiment pour cultiver le lien et la proximité avec nos lecteurs. Lundi 14 mars, on termine ce journal avec un peu de sport. Et d'abord, le football, la victoire du LOSC, 2-1 à Bastia samedi soir pour la 30e journée. La qualification de l'ESBVA pour les demi-finales de la Coupe d'Europe en basket féminin. Et puis en tennis de table féminin, notez la victoire du CP Lille Métropole hier à Budapest en Hongrie, 3-2 lors de la demi-finale aller et de la Coupe d'Europe de tennis de table féminin. Match retour pour le CP face à Budapest le vendredi 1er avril. À Lys-les-Lannoy évidemment. 7h36 en direct en ce lundi 14 mars. L'actualité continue dans un instant avec les prévisions météo et l'infotrafic. Adrien Lannoy.